J'adore ce que je fais. J'ai eu la chance de transformer ma passion dans ma profession. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de sacrifices, et donc il faut vraiment que ce soit plus qu'une passion. C'est une vie consacrée à ça. Il faut tout calculer, il faut être à 100% partout. Pour gagner, ça demande de tout maîtriser pour mettre bout à bout et être à 100% le jour où il faut être à 100%. Elle va s'élancer donc dans quelques secondes. Pauline Ferrand-Prévot, l'un des plus grands palmarès de J'ai de la pression, mais c'est plutôt de la bonne pression parce que c'est une année pour moi qui est vraiment importante. C'est vrai que le titre, c'est le seul titre qui me manque actuellement, donc ouais, c'est celui que je veux le plus. For maybe a young rider or a developing rider, it's really good to do a lot of the mountain bike races, but for an experienced rider and with all the profile of someone like Pauline, it just gets more and more and more and more, and then this is a lot of pressure that you also have to deal with. So this takes away the pressure and puts a little bit of fun into it. Yeah, and it's something that just it does good training, but it breaks away from the regime and the rigidity of always doing the same weekend and same people and same racing. C'est parti pour Pauline, 26 km 400 d'effort. That's it, nice and steady. That's a good cadence, that's a really good cadence. That's looking really good. This is the last 250, this is one full sprint. Ce championnat de France est une étape dans la préparation VTT. Ça termine un gros bloc de travail avec l'enchaînement contre la montre, course en ligne. Donc après, forcément, Pauline est compétitrice. Aujourd'hui, si elle a l'occasion de gagner, elle pourra le faire. Mais on va dire que c'est pas l'objectif numéro 1, c'est vraiment la préparation. Ma vie, c'est vraiment et clairement le vélo toute la journée. Donc je pense que c'est important d'être épanoui dans ce qu'on fait et aussi d'être focus à 100% sur son objectif. Après, qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Peut-être aussi un petit peu de part de réussite, de chance. Mais c'est surtout la préparation qui va faire. Une bonne préparation, un pic de forme calculé pour le bon moment, et puis normalement tout doit bien se dérouler pour la course. Ma plus grande motivation, c'est clair, c'est ma passion pour le cyclisme, mais c'est vraiment l'envie de gagner. C'est ça qui me motive vraiment à pousser aux limites à chaque entraînement, chaque semaine, à chaque fois que je monte sur le vélo. Ce qui me motive par atteindre ces objectifs, c'est la passion de la compétition
tout le travail qui est fait en amont. Finalement, pour moi, les compétitions, c'est la récompense du travail qui est fait en amont. Le travail hivernal, aller chercher les sponsors, aller tout signer les contrats, tout monter l'équipe. Et ensuite, lorsque on se retrouve sur les compétitions, eh ben, je vois le travail qui a été fait, il est concret. Il y a les coureurs qui sont sur une ligne de départ, qui sont en course, qui se donnent, qui sont sur le vélo sur lequel on a travaillé. Et c'est ça qui me motive et qui me passionne. Je suis vraiment déjà content d'être ici hier à Short Race. Je me suis rendu compte vraiment de comme ça m'a manqué le circuit de Coupe du Monde. C'est un petit peu comme en début de saison, toujours. Et oui, c'était un Short Race vraiment dur, vraiment dur. Je suis tombé vraiment bêtement jeudi, premier virage de la première descente en regardant un peu les lignes. Je me suis déboîté l'épaule en fait et elle est revenue immédiatement, mais voilà, déboîté, donc j'ai quand même des douleurs depuis. La short race hier soir, ça a été quand même compliqué. J'aurais pas pensé que ça me fasse si mal, mais en fait ça m'a quand même fait mal. Donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts et que ça aille de mieux. L'objectif de Titouan, c'est également de revenir après son petit épisode infectieux qui est maintenant derrière, de revenir à son vrai niveau, c'est-à-dire dans le top 5 mondial. L'objectif de Filippo, c'est retrouver le niveau qu'il avait avant de tomber à Abstatt pour aller décrocher une performance. Ouais, je me rejoins vraiment de participer à je pense que j'arrive quand même avec une bonne condition. Peut-être pas la meilleure de ma vie encore, mais j'ai la fraîcheur des jambes dans mon côté. Donc, ouais, je me planifie pas trop un objectif de résultat. C'est sûr que je vais sans pression et avec le but de tout donner, c'est clair. Donc ça va être des conditions totalement différentes de ce qu'on a reconnu pendant les jours de reconnaissance. Donc voilà, c'est sûr que ça va être un peu plus dangereux, un peu plus glissant. Moi, dans tous les cas, j'ai vraiment pas envie de prendre de risques et j'ai vraiment pas envie de tenter des choses demain parce que c'est pas 3 semaines des Jeux qu'on tente quelque chose. Donc je vais juste m'exprimer en montée et faire attention en descente pour éviter la chute et éviter de me blesser. C'est vrai qu'on va dire que je sacrifie un peu ma saison pour et que je me prépare vraiment pour cet événement-là. Comme physiquement, je me sens de mieux en mieux, mentalement, ça va bien aussi parce que tout suit. J'ai l'impression que le plan il se déroule bien et que ma préparation pour l'instant elle
elle est parfaite. Donc voilà, j'espère juste que ça va continuer comme ça jusqu'au 27 juillet. The secret to stay motivated is to change and to be challenged, you know, and to enjoy your challenge. So for me, it's important to create an environment where the challenge is not overwhelming, but also not boring. And if we keep the challenge relevant to what we are training, yeah, the development happens on its own. Pour la première fois, arrivé au en me disant ouais, t'as fait tout ce qu'il fallait et maintenant bah, on verra le résultat, mais dans tous les cas t'as fait une préparation qui est optimale et tu peux pas mieux faire quoi.